Bonjour, nous sommes recommandationsdelivres.com, votre site préféré de nouvelles et informations littéraires. Aujourd'hui, nous allons vous recommander un nouveau livre, cette fois-ci de René Barjavel, La Nuit de Temps. On va commencer avec la biographie de l'auteur. René Barjavel était un écrivain français né en 1911 à Nyon dans la Drôme et décédé à l'âge de 74 ans en 1985 à Paris. Il était fils d'un boulanger et petit-fils de paysan. Ce livre est un roman de science-fiction. Il a été publié par première fois en 1968. Son éditeur est Presse de la Cité et sa collection est texte intégral. Une petite curiosité de ce livre, en principe il était les scénarios d'un film, mais ce projet était très coûteux, donc on a annulé, mais en tant que roman a été un grand succès. En premier, on verra les personnages. Dans une deuxième partie, on abordera brièvement l'histoire. Et en troisième, le thème de l'amour. On va commencer avec les personnages. Le personnage principal, c'est Simon, est un médecin français de 32 ans, grand, mince et brun, avec une courte barbe brune. Il est gentil, chaleureux, affectueux avec son entourage, avec ses proches. On peut le voir dans beaucoup de parties de l'ouvrage, comment il est avec Eléa. Il est très nostalgique et intelligent. Nostalgique car il est toujours attaché au passé et intelligent car il a un des postes les plus importants dans son travail. Il est très demandé, sollicité. La majorité du récit, il n'est pas le narrateur, on a un narrateur omniscient. Donc une troisième personne, c'est pas un personnage, c'est comme une personne en train de raconter ce qu'il voit donc à l'extérieur. Mais dans quelques pages, Simon raconte comment il se sent auprès d'Eléa, etc. Eléa, c'est une jeune femme. On ne spécifie pas dans le livre qu'il est une jeune femme, mais on peut y penser que c'est une jeune femme car il donne des indices dans le livre. Elle est extrêmement belle, avec des yeux bleus et des cheveux bruns. Maintenant, on va commencer avec l'histoire. L'histoire commence dans les expéditions scientifiques françaises dans l'Antarctique. Les scientifiques, dans un jour normal, ils sont perçus, ils sont vus, ils ont découvert un signal à 1000-2000 mètres. Après beaucoup de défis, difficultés avec de l'aide internationale, ils ont rencontré dans les profondités une sphère d'or qui avait deux personnes. Un homme et une femme d'une beauté inimaginable qui venaient d'une civilisation éteinte il y a 900 000 ans. Ils venaient d'une société futuriste avec une technologie du pointe et très avancée. Maintenant, on va parler du thème de l'amour. Dans ce livre, on peut voir un trio que c'est Simon, Eléa et Païka. Mais aussi on peut trouver autres relations amoureuses comme de Leonova et Hoover. Leonova est une russe anthropologue et chef délégation soviétique et Hoover un chimiste et chef délégation américaine. Cette relation est extrêmement intéressante car ils ont des idées très différentes mais ils terminent ensemble. Mais ils passent à second plan car la relation principale c'est Eléa, Païka et Simon. On peut voir un amour platonique, un amour non partagé de Eléa et Simon. Eléa est extrêmement amoureuse de Païka et Simon est amoureux de Eléa. Il y a un amour très triste mais à la fois très beau. De la page 275 jusqu'à la page 321, on peut voir l'amour qu'ils ont Païka et Eléa. Païka, c'est l'amour de la vie de Eléa, c'est son fiancé, on pourrait dire. Et dans la page 354, on peut clairement voir comment Simon n'a pas l'amour d'Eléa, car il raconte ses sentiments, mais rejeté par Eléa, on peut voir clairement. Et cette œuvre nous donne un amour malheureux, pessimiste, mais à la fois très beau. Il y a beaucoup de scènes très belles, mais la fin c'est tragique. Ça te laisse, bon, qu'est-ce qui se passe là? Bon. Mon avis, ma conclusion, c'est un livre que réellement tout le monde
peut lire, que doit lire. C'est réellement un livre extrêmement fantastique. En premier, par l'écriture de René. C'est très facile à lire, très sublime, mais à la fois très compliqué de comprendre car il y a beaucoup de doubles interprétations. Comme par exemple, comment, dans une partie du livre, critique, comment on pense qu'en tant qu'il passe le temps, on est plus avancé. Mais dans le livre, on peut voir que c'est pas comme ça, que Gundahwa est beaucoup plus avancé que nous. Il critique, mais il y a beaucoup de doubles interprétations. Aussi, la trame est très facile à lire, mais très belle. Il y a beaucoup de thèmes, à part l'amour, la différence des groupes ethniques, par exemple. Et aussi l'apprentissage. Il y a beaucoup d'apprentissages différents et variés et indirects qu'on peut tout le monde lire et avoir des messages différents. C'est magnifique. Merci beaucoup pour m'avoir écouté. J'espère que vous aurez bien envie de lire ce livre. Merci beaucoup. Au revoir.